Bonjour à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. La messe est offerte ce matin par Madame Janine Leblanc pour le repos de l'âme de Monsieur Germain Légaré. Au début de notre célébration, confessons la bonté de Dieu, sa grande miséricorde. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la bonté de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Tobie. Moi, Tobit, qui j'ai marché dans les voies de la vérité, et j'ai fait ce qui est juste tous les jours de ma vie. J'ai fait beaucoup d'aumônes à mes frères et aux gens de ma maison qui avaient été emmenés captifs avec moi au pays des Assyriens, à Ninive. Lors de notre fête de la Pentecôte, qui est la sainte fête des semaines, on me prépara un bon repas et je m'étendis pour le prendre. On plaça devant moi une table et on me servit quantité de petits plats. Alors je dis à mon fils, Tobie, « Va, mon enfant, essaie de trouver parmi nos frères déportés à Ninive un pauvre qui se souvienne de Dieu de tout son cœur. Amène-le pour qu'il partage mon repas. Moi, mon enfant, j'attendrai que tu sois de retour. » Tobie partit chercher un pauvre parmi nos frères. À son retour, il dit, « Père, qu'y a-t-il, mon enfant? Père, quelqu'un de notre nation a été assassiné. Il a été jeté sur la place publique, il vient d'y être étranglé. Laissons là mon repas, avant même d'y avoir touché, je me précipitai, j'enlevai de la place le cadavre que je déposai dans une dépendance en attendant le coucher du soleil pour l'enterrer. À mon retour, je pris un bain et je mangeai mon pain dans le deuil, en me rappelant la parole que le prophète Amos avait dite sur Béthel, « Vos fêtes se changeront en deuil et tous vos chants en lamentation. » Et je me mis à pleurer. Puis, quand le soleil fut couché, je partis creuser une tombe pour enterrer le mort. Mes voisins se moquaient de moi. « N'a-t-il donc plus peur, disait-il. On l'a déjà recherché pour le tuer à cause de cette manière d'agir, et il a dû s'enfuir. Et voilà qu'il recommence à enterrer les morts. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Heureux
Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes, et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en paraboles aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il envoya vers eux en dernier, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le,
et l'héritage va être à nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, depuis quelques décennies, on n'aime guère parler et fréquenter la mort. Souvent, on se contente d'une courte visite expéditive au salon funéraire, d'une cérémonie d'adieu rapide pour vite retourner à la vie ordinaire. Le livre de Tobie témoigne d'une attitude opposée. Tobie a un grand respect pour ses compatriotes, dans la vie comme dans la mort. C'est pourquoi il cherche à donner aux défunts une sépulture honorable. Quand il apprend qu'un Juif est mort d'une manière violente, il met tout en œuvre pour retrouver le corps, même si ses proches veulent l'en dissuader. Au risque de sa vie, interrompant son repas de fête, il voit à lui fournir une sépulture sans tarder. Il tient à garder la mémoire de ceux qui ont déjà fait le passage vers l'au-delà et qui maintenant sont avec Dieu. La parabole des vignerons homicides que vient de nous présenter l'évangéliste Marc illustre le désir de Dieu de rejoindre les humains ainsi que les résistances de ceux-ci. Quand le prophète dérange, on cherche à le discréditer ou à l'éliminer. Ceux et celles qui s'engagent à la suite du Christ, et nous en sommes, peuvent d'ailleurs s'attendre à rencontrer aussi des embûches, Jésus ayant lui-même été rejeté par les siens. Envoyé par le Père pour cultiver la vigne de l'humanité, il fut mal reçu, persécuté, puis mis à mort. Mais c'est dans sa mort même qu'a bourgeonné une vie nouvelle, dans laquelle circule la sève du ressuscité. Cette vigne, chers amis, c'est nous, c'est notre cœur, notre capacité d'être en relation avec Dieu et son désir de se rapprocher de nous. Il y a des obstacles qui ne sont pas uniquement de l'extérieur, mais aussi de nous. Trop souvent, nous repoussons les avances de Dieu. Nous cherchons à tuer même cette part de lui déposée en nous. Pourquoi? Tout simplement parce que nous voulons nous suffire à nous-mêmes, ne dépendre de personne. Saint Boniface, évêque et martyr, dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire, a pris bien soin de la vigne qui lui a été confiée. Il était moine bénédictin, puis devenu évêque, il fut envoyé par le pape Grégoire II dans les pays germaniques pour y installer l'Église. Ce ne fut pas facile. Il eut beaucoup d'opposition et il est mort martyr
avec 52 compagnons. Que son exemple et sa prière, chers amis, nous aident à témoigner nous-mêmes de l'Évangile. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons en la fête de Saint Boniface et donne-nous d'exprimer dans notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans ces rites sacrés, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous connaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Boniface. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, Saint Boniface, Saint Frère André, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Heureux sommes-nous d'être les disciples du Christ. Prions à sa manière en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Approchons-nous du Christ, source d'une joie inépuisable. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ, le corps du Christ. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Prions le Seigneur. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs et servantes dans la vérité de la foi, qu'ils témoignent partout de bouche et de cœur, à l'exemple de Saint Boniface, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous avez été renouvelés en vue de la construction d'un monde nouveau. Allez dans la paix du Christ.